Bonjour et bienvenue. Avez-vous déjà entendu parler des sociétés offshore et de leur capacité à réduire drastiquement vos impôts sans bouger de chez vous? Miraculeux, n'est-ce pas? Ça tombe bien, moi aussi. Pourtant, la réalité est bien plus nuancée. L'univers des sociétés offshore est souvent complexe et mal compris. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Build My Business. Je m'appelle Clovis et je suis ravi d'être votre guide dans cette jungle fiscale. Aujourd'hui, nous allons explorer les erreurs fatales à éviter lors de la création d'une société offshore. Entrepreneur ou futur expatrié, restez avec nous jusqu'à la fin. Vous gagnerez un temps précieux et éviterez bien des ennuis. Si vous êtes prêts, c'est parti. Pour illustrer notre propos, nous prenons l'exemple d'Alex. Il dirige une petite entreprise en ligne en France et rêve de réduire sa fiscalité. Il est séduit par les paradis fiscaux, ces pays où l'on promet zéro impôt, ou presque, et une confidentialité totale. Alex se dit « Pourquoi pas moi ?» Et franchement, qui ne le voudrait pas? Avant de poursuivre avec l'histoire d'Alex, si cette vidéo vous plaît, merci de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Cela aide énormément la chaîne et me motive à créer toujours plus de contenu. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, définissons rapidement ce qu'est une société offshore. Il s'agit simplement d'une société créée dans un pays où l'on n'est pas résident fiscal, d'où le terme offshore, littéralement en dehors des côtes en français. Ainsi, si vous êtes résident fiscal français et que vous constituez une entreprise en Irlande ou aux États-Unis, elle sera considérée comme offshore par l'administration fiscale française. Par contre, si vous êtes résident fiscal irlandais et que votre société est immatriculée en Irlande, ce n'est plus une structure offshore et cela fonctionne pour tous les pays. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans les détails du fonctionnement des sociétés offshore, car le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les erreurs à éviter lors de leur création. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, je préparerai une autre vidéo dédiée au fonctionnement précis d'une société offshore. Pourquoi Alex envisage-t-il de créer une société offshore? Alex est un autodidacte et entrepreneur français qui en a assez des impôts, taxes et cotisations en France. Fatigué de payer l'URSSAF et le fisc, il se lance dans des recherches pour trouver une solution permettant de réduire sa fiscalité. Il découvre alors de nombreux témoignages vantant les mérites des sociétés offshore. Simples, rapides, peu coûteuses et, en plus, légales. Enfin, tant qu'on ne cache rien, ou presque. C'est ainsi qu'Alex décide de se lancer et de créer sa société offshore. Il est vrai que les sociétés offshore peuvent offrir de réels avantages. Une optimisation fiscale parfois spectaculaire, une protection d'actifs et une confidentialité juridique, une souplesse administrative. Cependant, en y regardant de plus près, la réalité se révèle bien plus complexe. Et ce type de montage n'est pas adapté à tout le monde. Maintenant que nous connaissons le contexte d'Alex, analysons ensemble les erreurs les plus courantes qu'il a commises. Après quelques recherches sommaires sur Internet, Alex est immédiatement séduit par les promesses de certains sites. 300 € seulement pour être exonéré d'impôts à vie, ça semble trop beau pour être vrai. Et comme on dit, quand c'est trop beau, c'est souvent faux. La première erreur d'Alex fut de croire aux promesses miracles d'une pseudo-agence. De nombreux entrepreneurs tombent dans ce piège. Ils font confiance à des intermédiaires peu scrupuleux ou incompétents. Résultat, ils se retrouvent avec une société fictive dans un pays sur liste noire, sans véritable accompagnement juridique. Prenons un exemple concret, l'affaire France Offshore, où un banquier se prétendant conseiller a monté des centaines de structures factices, incitant ses clients à frauder sans s'en rendre compte. Au final, un méga scandale éclate, avec des poursuites et une fraude totale avoisinant les 700 millions d'euros. Mon conseil, prenez le temps de vous renseigner en profondeur et faites appel à de vrais professionnels. Si une offre est trop belle ou si le prix d'un montage à 0% paraît dérisoire, méfiez-vous. Renseignez-vous également sur la juridiction choisie. Sinon, c'est un carton rouge assuré. Après avoir fait ses recherches, Alex se sent confiant et crée, sur un coup de tête, sa société, nommée Paradise Island Incorporation. Du jour au lendemain, il se retrouve propriétaire d'une entreprise domiciliée au bout du monde, sans avoir vérifié la réputation de ce pays, ni ses exigences légales, ni les implications d'une société offshore. La deuxième erreur d'Alex fut de choisir une mauvaise juridiction pour sa société, en se basant uniquement sur des critères fiscaux, en négligeant d'autres aspects essentiels.
Certaines juridictions offshore sont mal vues. Elles figurent en permanence sur les listes noires de l'OCDE ou de l'Union européenne. Les banques et autorités fiscales se méfient des opérations en provenance ou à destination de ces pays, ce qui peut entraîner des enquêtes et blocages. Un cas concret ? Les Panama Papers. Ils ont révélé l'opacité de certains pays, notamment le Panama, où le secret était omniprésent, ternissant ainsi sa réputation. Depuis ce scandale, un contrôle accru s'est mis en place pour tout ce qui en émane. Aujourd'hui, le Panama cherche à gagner en transparence. Mon conseil ? Il vaut mieux opter pour un pays ayant de bons accords internationaux et une réputation décente que de diminuer son imposition à tout prix. Le rêve du zéro impôt est quasiment impossible à atteindre et n'est pas toujours la meilleure option pour travailler à l'international sans encombre et sereinement. Sans s'en rendre compte, Alex se trouve dans une situation compliquée. En droit fiscal, l'endroit où la société est réellement gérée prime sur l'adresse figurant sur les documents. Ce principe est connu sous le nom d'établissement stable et c'est un sujet déterminant dans la fiscalité internationale. La troisième erreur d'Alex fut d'ignorer ce concept d'établissement stable et l'obligation d'avoir une substance réelle. Lorsque toute l'activité d'une entreprise se déroule en France, clients, décisions, personnel, direction, le fisc français peut estimer que la société est en réalité française. Si vous omettez de déclarer votre entreprise comme établissement stable en France, attendez-vous à une requalification et à un redressement fiscal assuré. Pour illustrer ce propos, des géants comme Google, Apple ou McDonald's ont déjà été confrontés à des redressements de centaines de millions d'euros liés à cette notion. Pour une petite entreprise comme celle d'Alex, les conséquences pourraient être dévastatrices. Mon conseil, si vous choisissez de créer une société offshore, assurez-vous d'avoir une présence réelle sur place ou d'être effectivement expatrié. Créer une entreprise sans substance, c'est jouer avec le feu. Par manque de préparation, Alex n'a pas posé les bonnes questions et a oublié un point essentiel, les banques. Il pensait qu'un simple clic suffirait pour ouvrir un compte à l'étranger. En réalité, les banques et les fintechs sont soumises à des obligations strictes de KYC, Know Your Customer, et d'AML, Anti-Money Laundering. La quatrième erreur d'Alex fut de sous-estimer ces procédures. Il se retrouve donc sans solution bancaire adéquate. Avec la mondialisation et la recherche accrue de transparence, les banques doivent vérifier l'identité, l'origine des fonds et l'activité réelle de la société. Plus la juridiction offshore est jugée suspecte, plus la banque se montre réticente. Résultat, Alex peine à obtenir un compte bancaire et finit par mélanger sa trésorerie professionnelle avec son compte personnel. C'est un cocktail explosif en cas de contrôle. Il risque ainsi de déclencher l'alerte auprès de sa banque française, qui pourrait avertir Tracfin, le système anti-blanchiment français. Après divers scandales de blanchiment, de nombreuses banques refusent carrément les clients offshore. Le compte peut être fermé au moindre soupçon. On ne plaisante pas avec ces règles. Si vous ne respectez pas la réglementation, vos fonds peuvent être gelés, jusqu'à ce que vous puissiez justifier leur origine. Et si vous ne pouvez pas, eh bien vous avez perdu votre argent. Mon conseil, avant de créer votre société, identifiez une solution bancaire fiable ou ouvrir un compte. Soyez transparent sur votre activité et préparez l'ensemble des documents requis. Après plusieurs mois d'activité, Alex pensait être invisible, protégé derrière un prête-nom. Mais le secret bancaire s'est considérablement fragilisé avec la coopération internationale. Les normes d'échange d'informations, telles que le CRS et le FATCA, permettent aux administrations fiscales de suivre les flux financiers presque automatiquement. La cinquième erreur d'Alex fut de se fier à l'illusion du secret. Entre les leaks, comme les Panama Papers ou les Paradise Papers, les régulateurs internationaux et le renforcement des accords d'échange d'informations, rien ne reste vraiment caché. Vous risquez alors un redressement, des amendes, voire des poursuites pour fraude fiscale. Prenons l'exemple de certaines célébrités, sportifs ou politiciens dont la réputation a été ternie par la révélation de comptes offshore. Certaines affaires sont encore en cours, et là je fais un petit clin d'œil à l'ex-ministre Jérôme Cahuzac. Mon conseil, renseignez-vous sur vos obligations déclaratives. Mieux vaut opter pour une transparence contrôlée et être en règle
plutôt que de découvrir trop tard une lettre du fisc. N'oubliez pas, les sociétés offshore sont légales, à condition de respecter les règles. Si vous vous retrouvez dans cette situation ou envisagez de créer une société offshore à la légère, sachez que c'est très risqué et que je peux vous aider à aller dans la bonne direction. J'ai conçu un programme d'accompagnement qui s'appelle Build My Expat, destiné à vous apprendre les bases de la fiscalité internationale, à préparer votre expatriation et à vous permettre de maîtriser le sujet. Un lien pour un call de 30 minutes se trouve dans la description. Ce call a pour but d'évaluer vos besoins et de voir si le programme est fait pour vous. Maintenant, découvrons quelles sont les conséquences des choix de notre ami Alex. Après quelques mois d'activité, Alex est ciblé par un contrôle fiscal. Les autorités l'accusent d'avoir créé une société offshore fictive, sans substance, dans le but d'échapper aux impôts en France. Le redressement fiscal s'annonce colossal. Comment peut-il s'en sortir? Face aux problèmes qui s'accumulent, Alex se rend compte qu'il aurait dû s'entourer de professionnels dès le début. Il découvre qu'il existe des solutions légales pour optimiser sa fiscalité, notamment en s'expatriant fiscalement ou en respectant les conventions fiscales internationales. Il apprend qu'il est possible de payer moins d'impôts, mais jamais zéro, tout en restant dans la légalité. Face à son redressement imminent, il décide de s'entourer d'avocats spécialisés qui vont essayer de régler la situation sans avoir à passer devant la justice. Ça va lui coûter cher, mais au moins, il n'aura pas de casier judiciaire. Je vous donne maintenant les bonnes pratiques à adopter. Premièrement, il faut s'entourer de spécialistes, que ce soit avocat spécialiste ou expert comptable international. Choisir une juridiction réputée et non blacklistée par l'UE ou l'OCDE. Assurer une véritable présence locale, que votre entreprise ait une réelle raison d'exister. Donc qu'il y ait un bureau, une direction effective, du personnel sur place. Respecter les obligations fiscales du pays de résidence. Déclarer les comptes étrangers et signaler sa participation dans une société offshore. Anticiper les contraintes bancaires en validant les conditions telles que le KYC et l'AML avant de créer la structure. Éviter toutes les promesses de 0% d'impôt garanti qui doivent toujours vous alerter. Ceci est un red flag. Finalement, après avoir pris conscience de ses erreurs, Alex admet que la légalité a un coût, mais il peut désormais dormir sur ses deux oreilles. Alex a choisi la solution de l'expatriation fiscale pour s'installer dans un pays à la fiscalité plus avantageuse que celle de la France, tout en respectant bien sûr les lois locales et internationales. Fini les montages douteux à 300 € et fini les cauchemars de redressement fiscal. Les sociétés offshore ne sont pas intrinsèquement mauvaises, c'est l'usage qu'on en fait qui peut être légal ou non. Entrepreneurs et futurs expatriés, informez-vous bien, entourez-vous de vrais experts et ne croyez pas aux solutions magiques, ça n'existe pas. Retenez l'histoire d'Alex, mieux vaut investir un peu dans un bon conseil que de tout perdre pour avoir voulu aller trop vite. Pour plus d'informations, et vous les aurez en description, consultez le site de l'OCDE sur la transparence fiscale et les différentes listes noires de l'Union européenne et de l'OCDE. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez appréciée. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la partager et à mettre un like. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine à 18 h au même endroit. Allez, ciao!